Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce rapide webinaire qui va durer même pas un quart d'heure. L'idée, c'est de faire un point cette fois-ci sur la ludopédagogie. Je souhaite tout d'abord, avant de démarrer, si vous m'entendez correctement. Donc, est-ce que vous pouvez me le préciser dans le chat, par exemple? Voilà, donc du coup, je vais débuter directement. Alors, effectivement, ce webinaire est dédié à la ludopédagogie, un rapide point pour identifier finalement quelles sont les 5 raisons qui peuvent vous motiver à intégrer la ludopédagogie dans vos formations. Donc, je vais me représenter, je suis Sophie Turpo-Amalvi, je suis formatrice et dirigeante de l'organisme de formation Agence Sophie Turpo. Donc, les thèmes principaux de mes formations, bien sûr, tournent autour de la pédagogie, formation de formateurs, formation ludopédagogie, entre autres, et formation Pinterest, formation Canva, et formation Canva pour les formateurs qui va bientôt sortir, cette fois-ci en formation 100% en ligne. Par ailleurs, je propose des prestations de community management. Alors, un zoom sur la ludopédagogie, donc 5 avantages identifiés. L'idée, c'est d'apprendre grâce aux activités ludiques qu'on va intégrer dans le scénario pédagogique du formateur pour atteindre plus facilement certains objectifs. Donc, on va s'appuyer sur le jeu pour faire passer des apprentissages et pour atteindre avec plus d'efficacité vos objectifs pédagogiques. Donc, on va revenir à la définition, bien sûr. Ludifier une formation, c'est intégrer des éléments de jeu à l'apprentissage, d'accord? Donc ça, c'est la définition la plus simple que j'ai pu trouver. Un des premiers avantages de la ludopédagogie, c'est bien sûr de faciliter l'intelligence collective et la cohésion du groupe. Quand il s'agit d'une formation collective, forcément, parce qu'en formation individuelle, la question ne se pose pas, ça va améliorer la cohésion du groupe par le biais du jeu. Donc ça, c'est vraiment un des avantages tout à fait intéressants de la ludopédagogie. Deuxième avantage, c'est qu'on va susciter des émotions par l'intermédiaire de différents types de jeux ou de différents types d'outils qu'on va mettre en place. On fait appel aux émotions et toutes les études montrent qu'on apprend davantage quand on appuie sur le bouton émotion. Ça, c'est complètement avéré. Donc, quand on peut s'appuyer sur ce levier, il est évident que les apprentissages seront beaucoup plus efficaces. Concernant la mémorisation, donc je regarde rapidement dans le chat. D'accord, super. Concernant la mémorisation, effectivement, à partir du moment où les émotions vont être sollicitées, derrière, ça va faciliter la mémorisation. Donc ça, c'est évident que c'est encore un levier tout à fait intéressant parce que la plupart des formations qu'on peut animer, on s'accorde tous à dire que à la fin de l'action de formation, il y a des éléments, en tout cas théoriques, qui passent à la trappe, c'est une évidence. Donc, ce qui peut corriger le tir, justement, c'est de s'appuyer sur ce type d'animation en utilisant le jeu pour favoriser justement notamment les apprentissages, mais également la mémorisation de certains concepts. Donc ça, c'est fortement intéressant. Par ailleurs, et là c'est le nerf de la guerre, vous avez un groupe et à un moment donné, on peut se poser la question de l'engagement, d'une perte comment dire, de concentration, etc. Donc s'appuyer là aussi sur le levier de la ludopédagogie va stimuler l'attention et l'engagement, puisque de toute façon, ça fait partie de ce qu'on appelle des méthodes actives. On va mettre l'apprenant au cœur du système et pour le coup, il est davantage engagé puisqu'on a besoin de lui
pour animer cette formation. Donc, on n'est pas sur des méthodes descendantes, type expositive, où l'apprenant est un vase vide. Donc, on n'est pas du tout dans cette approche, effectivement. Autre chose aussi, c'est que ça va encourager le concept, et en tout cas, ça va encourager l'acceptation de l'apprentissage par l'erreur. Donc ça, c'est un des avantages de la ludopédagogie, c'est que, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Si on va utiliser le jeu pour faire passer un apprentissage, si certains sont arrivés plus vite sur une énigme, etc., que d'autres, bon, bah, tout va bien, c'est le groupe qui avance. Donc, on encourage justement cette notion d'apprentissage par l'erreur parce qu'il n'y a pas de conséquences. C'est simplement le côté ludique, le côté émotionnel, le rire, l'amusement qui va faire passer des apprentissages. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de s'appuyer sur l'intelligence collective, de mutualiser les cerveaux, hein, comme on a pu le dire, ça va améliorer aussi la cohésion du groupe. Imaginez, vous intervenez pour une formation en intra-entreprise pour différents salariés, où il y a une certaine tension. Le commanditaire de la formation vous a expliqué que vous intervenez dans un groupe d'apprenants qui sont pas forcément réfractaires, mais voilà, donc on part pas forcément en terrain conquis. Le fait de s'appuyer sur le jeu, en termes de méthode pédagogique, va améliorer la cohésion de groupe, puisque là encore, on va s'appuyer sur une émotion de plaisir, hein, donc ça c'est important. Ok. Et vous, de votre côté, quel autre avantage vous voyez à la ludopédagogie? Si dans le chat, certains veulent en parler. Est-ce que vous avez déjà testé la ludopédagogie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, même, comment dire, d'une manière simple, hein, avec des outils qui peuvent exister? Est-ce que vous avez déjà expérimenté des choses? Est-ce que dans le chat, vous pouvez me le dire? En tout cas, donc, s'il n'y a pas forcément de personnes qui veulent répondre à cette question, je vous cite juste là 2 outils pour ludifier, donc et vous permettre d'intégrer, d'une manière assez simple, le concept de ludification dans vos formations. Donc il y a un outil qui est assez connu, qui s'appelle Klaxoon, qui va vous permettre, bah, notamment en formation à distance, mais ça peut être utilisé également en formation directement en présentiel, de rendre plus efficaces et plus engageantes vos formations. Donc il y a une fonctionnalité de Klaxoon qui est proposée, qui s'appelle Challenger une équipe avec un parcours gamifié qui s'appelle l'aventure. Donc il y a toute une espèce de parcours donc, qui est intéressant. Donc là, c'est une manière, par exemple, de pouvoir intégrer de la ludification dans votre scénario pédagogique, de s'appuyer sur les fonctionnalités de Klaxoon. Autre fonctionnalité de Klaxoon, c'est partager un contenu à découvrir en autonomie avec la fonctionnalité mission, qui est cette fois-ci un vrai parcours gamifié, par exemple de 1 à 10 étapes où on avance pas à pas pour trouver et répondre à une énigme via des quiz, des sondages, etc. Donc déjà, si vous utilisez le potentiel de Klaxoon, vous pouvez déjà intégrer le concept de ludification dans vos méthodes pédagogiques. Ensuite, Kahoot va vous aider à créer cette fois-ci des quiz interactifs. Donc là, on est centré davantage sur le quiz, tandis que Klaxoon propose différentes choses. Mais Kahoot est vraiment intéressant pour proposer des quiz interactifs un peu plus originaux qu'un simple Google Forms, par exemple. Voilà pour cette partie-là. Alors, pour aller plus loin, j'ai un article sur mon site internet qui évoque ce concept de ludopédagogie, voilà, que vous pouvez consulter pour aller un petit peu plus loin.
Et bien entendu, j'ai une formation qui vous permet d'intégrer les bonnes pratiques de la ludopédagogie, qui est animée par une experte de la ludopédagogie. Donc, ce n'est pas moi qui anime cette formation. Et les objectifs pédagogiques sont les suivants. Donc, à la fin, vous serez capable d'identifier les mécaniques de jeu correspondant à ces différents objectifs, d'appliquer les méthodes de jeu dans vos séquences pédagogiques, d'adapter votre scénario pédagogique en intégrant le jeu, parce que effectivement, il va falloir derrière adapter votre scénario pédagogique et aussi mettre en œuvre une animation de formation ludique. Donc, cette formation est sur 6 heures. Si c'est en classe virtuelle, c'est organisé en 3 séances de 2 heures. Et si c'est en présentiel, c'est organisé en une journée entière. Voilà pour ces éléments donc autour de la ludopédagogie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour un point pédagogique sur un outil ou un autre ou sur une méthode pédagogique en particulier. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.